Nous avons tous une tendance naturelle à considérer que l'amour est une entité à part entière, indépendante des autres. Donc finalement une sorte de monade, au sens de Leibniz. En réalité, dans le noyau de l'amour, nous avons l'absence de haine. Alors, pour être plus précis, tout d'abord, disons-le clairement, l'indifférence est pire que la haine. Parce que l'indifférence implique l'absence totale de relation. La haine, il reste une relation, même si celle-ci est négative. Donc la haine peut s'opposer à la notion d'amour, mais ce qui est important, c'est de réaliser d'abord pourquoi l'amour peut se transformer en haine. Cela arrive, on le voit même dans les cours de justice. L'autre point, c'est d'imaginer le concept de non-haine, de négation de la haine, comme un concept fondamental, un concept qui permet finalement de vivre avec les autres sans forcément avoir une relation d'amitié ou d'amour. Mais c'est déjà une caractéristique de la notion d'amour. Donc si on réfléchit de cette manière, on peut voir que dans le noyau de l'amour, nous avons l'absence de haine et ensuite, cette absence de haine vient s'étoffer avec la notion d'amour. L'absence de haine ne signifie pas amour. Il faut quelque chose en plus. Mais ce quelque chose en plus est finalement une extension de ce noyau. Ce qui est fondamental, c'est l'absence de haine et ensuite son extension, et pas simplement de considérer que l'amour existe en tant que tel. Si on regarde ce principe qui est plus profond, qui met aussi une relation avec la notion de vacuité par rapport à l'harmonie, qu'on peut retrouver aussi bien dans le christianisme que dans le bouddhisme, eh bien on se rend compte finalement que oui, il est possible de ne pas haïr tout le monde, alors qu'il est difficile d'aimer tout le monde. Donc l'idée, comme l'a dit d'ailleurs Camus, c'est de se dire, est-ce qu'on peut ne pas haïr? Et justement, il dit que dans une humanité ultérieure, ce qui serait bien, c'est justement qu'il y ait l'absence de haine, et pas forcément la nécessité d'amour. On le voit dans sa vision programmatique à partir de l'absurde, ensuite de la notion de révolte, puis de l'amour. Mais donc le fondement, c'est cette absence de haine, c'est une façon de dire quoi? C'est une façon consciente de réaliser que nous ne sommes pas une entité en opposition avec les autres, mais que nous faisons partie d'une même entité plus globale. Donc nous ne sommes pas un élément d'un ensemble, mais nous sommes un sous-ensemble de cet ensemble, et en raison de cette relation, il n'y a pas besoin d'avoir la notion de haine. Ensuite, cette relation peut s'enrichir et devenir une relation d'amour.